J'étais étonné de découvrir que le ministère de Jésus ne commence pas par une proposition de confort, comme s'il vendait un produit, comme s'il voulait quelque part proposer quelque chose de séducteur. C'est très étonnant comment est-ce que Jésus commence son ministère. Est-ce que tu peux me mettre le texte? Regardez ce que la Bible dit dans Marc 1,15. Texte assez connu. Il dit 3 choses. C'est ce que je disais à Raphaël. Jésus a prêché ça. C'est la première prédication de Jésus. La première fois que Jésus s'adresse à un public. Comprenez bien, c'est vraiment le début. Même juste avant qu'il manifeste tous les miracles, et ça va être quelque chose de très important, tous les miracles que Jésus va faire, mais avant de ça, il va s'adresser à une foule, à des personnes qui connaissaient extrêmement bien la loi, les textes qu'aujourd'hui sont les textes bibliques. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a une autre version qui dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché de vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est drôle. Si la foi, si le christianisme était un business, c'est d'autres types de paroles qu'il aurait fallu dire pour une première intervention, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, c'est ça qu'il va dire. Et il va amener les gens dans une dimension très particulière. Encore une fois, les gens qui étaient face à lui, c'était des gens qui connaissaient bien les textes de la loi. C'était des gens qui étaient connaisseurs de la Torah particulièrement. Et c'était extrêmement choquant à ce moment-là que quelqu'un sorti de nulle part se lève devant eux, qu'il parle à tout le monde et qu'il leur dise des mots aussi forts comme « repentez-vous ». Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement fort. Je me mettais un petit peu à la place des gens et mais c'est qui lui? Comment est-ce que lui peut nous dire à nous de nous repentir? Les personnes qui connaissaient la loi, c'était des personnes qui étaient même réputées pour suivre plein de règles, vous voyez. Et c'était comme s'il leur disait en fait, ce que vous vivez, il n'y a pas vraiment une entière honnêteté dans cette démarche. Et ça peut être assez choquant. Et très vite, quand Jésus commence à se présenter à ce public-là, il va rentrer dans une dimension des miracles. Et il va faire beaucoup de miracles, vous les connaissez sans doute. Et en fait, il se passe quelque chose de très fort. Quand il dit que le royaume s'est approché de vous, il est en train de dire une nouvelle ère est en train d'arriver. Et en plus, il leur dit quelque chose que peut-être à leur niveau, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Mais ce que Jésus était en train de dire, c'était une déclaration très forte. Jésus ne se présente pas simplement comme ça. En fait, quand on lit les textes bibliques, on comprend que si Jésus est Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu a un roi et ce roi, c'est Jésus. Donc quand il dit le royaume de Dieu s'est approché de vous, il est en train de dire, moi, Jésus, le roi de ce royaume, je me suis approché de vous. N'aie pas peur. Et ensuite, il leur dit, repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, repentez-vous? En le grec, ce mot repentant, c'est métanoïa, ça veut dire changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous, mais il faut changer la mentalité pour que vous puissiez le voir. Et c'était fort comme moment pour tous ces maîtres de la loi, toutes ces personnes. Très vite derrière, Jésus va commencer à avoir une vie marquée par le miraculeux. Il y a une sorte de surnaturel qui va se manifester. Le surnaturel n'est pas une intrusion divine dans le monde. En fait, c'est l'ordre normal des choses selon Dieu qui vient bousculer finalement notre désordre. Jésus vient de dire, il faut que vous changez votre mentalité. Les choses ne sont pas peut-être comme vous les voyez. Et c'est ce qu'on apprend dans la Bible, qu'une personne comme aujourd'hui Raphaël, qu'une personne comme aujourd'hui Eden,
le moment où Dieu rentre dans nos vies, qu'il est en nous, et sa nature commence aussi à transparaître au travers de nous. Il y a quelque chose de différent dans notre vie. On commence, tu exprimais ça avec tes propres mots et tu disais, je vis comme une sorte de paix. Je suis comme rempli d'un truc que je ne savais même pas que j'avais besoin. C'est exactement ça. C'est très bien dit. Tu as très très bien dit. Sa nature doit commencer à transparaître. Et nous vivons dans une tension très particulière. Les chrétiens vivent dans une tension très particulière. Une tension théologique qui s'appelle le déjà et pas encore. C'est-à-dire que nous sommes, si Dieu nous a donné, c'est quelque chose de très beau. C'est comme si Dieu, aujourd'hui, il ouvrait son livret de famille et il te marquait dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Mais du coup, ça veut dire que tu fais partie de ce royaume de Dieu, tu vois. Mais dans ce royaume de Dieu, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Je m'explique, parce que tout est parfait, ça appartient à Dieu. Mais un chrétien ne vit pas que de cette manière-là, parce que le chrétien est au courant qu'il vit une réalité terrestre. Et Dieu va même dire, je ne veux pas que tu les enlèves du monde, je veux que tu les préserves du mal. Un chrétien est appelé à vivre les mêmes réalités que toutes les personnes qui vivent. Du coup, il y a une tension. Nous sommes des citoyens d'un royaume où la mort ou la maladie n'ont aucun droit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ça. Mais on marche dans ce monde où la fragilité, elle demeure. Elle est là, c'est concret. Et la foi consiste justement à ça, à naviguer entre les deux, c'est-à-dire avoir cette assurance que Jésus, que Dieu est capable de faire des miracles impossibles aux yeux des gens, mais en même temps, que quand on ne voit pas forcément ces miracles se faire, on compte sur la présence de Dieu, on compte sur son amour. Et il existe un piège subtil pour chacun des chrétiens qui consiste à peut-être confondre la foi avec le mysticisme ou la recherche de sensations. On peut vivre des émotions fortes, vous venez d'en vivre. On vient d'en vivre tous. Ça peut toucher au plus profond de nous, on n'était même pas au courant qu'on était capable de pleurer comme ça. C'est possible, mais attention, ce n'est peut-être pas le but final. Pourquoi? Parce que la véritable foi ne se nourrit pas d'une adrénaline, d'un miracle. Elle se nourrit de Christ lui-même, de la substance de Christ. Si notre foi dépend de l'exaucement, par exemple, de chacune de nos prières, la moindre chose qu'on demande, si ça dépend de ça, alors en fait, c'est pas vraiment Dieu, notre Dieu, c'est pas lui vraiment l'Éternel pour nous. En fait, notre Dieu, c'est notre propre satisfaction, c'est le fait qu'on assouvisse nos propres besoins. Hébreux 11 nous montre quelque chose de très fort. La Bible parle de ce qu'on appelle les héros de la foi, une liste étonnante de personnes qui ont accompli des choses très très fortes. Et qu'est-ce qu'on voit là? Nous montre que les héros de la foi, parfois, n'ont pas fini avec une vie heureuse, n'ont pas eu cette fin comme dans les dessins animés ou comme dans un Marvel. Non, parfois, ils ont eu une persévérance et ils n'ont même pas vu réaliser peut-être quelque chose qu'ils attendaient. La Bible dit ça comme ça, ils ont salué les promesses de loin. La foi, c'est ça, saluer les promesses de loin, acceptant d'être étranger sur terre pour devenir héritier du ciel. Parce que c'est ça, la foi est un abandon total de notre personne à la personne de Jésus. En fait, la foi te mène à dire quelque chose de fort, c'est que je ne crois pas simplement dans ce qu'il est capable de faire, je crois en qui il est. Et c'est ça qui change. Le miracle est souvent perçu comme une fin en soi. Jésus, jamais l'aboutissement, jamais le résultat, jamais l'objectif était le miracle en lui-même. Quand il a accompli des miracles très très étonnants, jamais c'était la fin en soi en fait. Tout ça servait de signe. C'était des signes très importants, des signes qui allaient marquer l'histoire. Dans les évangiles, chaque acte de puissance de Jésus est une flèche qui pointe vers le salut. C'est une flèche qui indique Jésus est capable de l'impossible. Jésus est capable de faire ce que personne ne peut faire dans une vie. Le miracle n'est pas là pour entretenir notre confort, mais il est là pour briser nos structures religieuses, nos mentalités qui parfois sont limitées. Dans le sens où nous, on cloisonne les choses. Quand Jésus transforme l'eau en vin, ou qu'il multiplie les pains, il ne fait pas pour assouvir des besoins. Il déclare que le manque n'existe pas dans son royaume. Tout ce qui a besoin dans son royaume, il y est déjà.
Les gens se trompent quand ils pensent que l'Église a besoin de l'argent. L'Église a besoin de Jésus. Elle a besoin de Jésus, en fait. Le miracle brise. La démonstration de Jésus brise la rigidité peut-être du monde pour laisser passer justement cette lumière de grâce. Mais si tu cherches constamment le panneau indicateur au lieu de la destination en elle-même, tu finiras par adorer l'événement plutôt que le créateur de l'événement. Je m'explique? Il y a des gens qui peuvent être fascinés par le miraculeux. Mais il y a peu de personnes peut-être qui s'intéressent réellement à celui qui produit le miracle. Je vous confessais quelque chose à vous qui n'êtes pas chrétiens. Il existe un dilemme pour nous les chrétiens. Il existe un problème difficile parfois. Il y a une question, la question la plus brutale peut-être pour un croyant, est celle que si je prie et le miracle ne vient pas, si je prie et que le miracle ne vient pas, et c'est très intéressant parce que là-dedans, Dieu emmène le croyant dans une marche de maturité. C'est-à-dire que Dieu emmène le chrétien à croire malgré tout. Mais pas à croire simplement que Dieu est capable de faire, à croire que Dieu sait exactement ce que lui veut faire ou pas. Et il sait, un chrétien sait profondément que la décision de Dieu est meilleure que notre décision. Si Dieu est Dieu, s'il est souverain, ça veut dire qu'il a la maîtrise de tout, ça veut dire que Dieu sait exactement les conséquences de toutes les choses qui peuvent se passer. Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il est maître du temps, des circonstances et des résultats. Du coup, pour un chrétien, un silence n'est jamais une absence. Jamais. Parfois, Dieu refuse. Parfois, on prie pour un miracle et parfois, Dieu refuse la guérison physique pour préserver parfois aussi une santé plus vitale, celle de notre âme. Il y a des gens qui peuvent recevoir un miracle mais peuvent perdre leur cœur, perdre leur âme. Du coup, ils préfèrent nous voir entrer dans la vie éternelle, peut-être avec une certaine blessure, plutôt que de nous voir nous perdre dans l'autosuffisance de notre confort. Et Dieu a une perception très différente pour pouvoir cheminer dans nos cœurs. La non-guérison, pour un chrétien, peut devenir une école de grâce. Un chemin dans lequel, finalement, il est invité à découvrir la puissance qui se manifeste pleinement dans nos faiblesses. C'est ça qui est fort. C'est garder le moral malgré l'adversité. C'est être en paix malgré la souffrance, malgré la douleur. N'est-ce pas là le plus grand des miracles? En tout cas, vivre par la foi, et je finis avec ça. Vivre par la foi, c'est accepter que Dieu ne nous doit rien. Peut-être c'est ça la plus grande difficulté pour des personnes qui s'approchent de Dieu. Il y a des personnes qui s'approchent de Dieu en croyant que Dieu leur doit quelque chose. Non, je crois que Dieu ne nous doit rien. Par contre, ce qui est fort, c'est que tous ceux qui croient en Jésus, ils ont tout déjà pleinement en Christ. Tout ce que la personne recherche au plus profond de son cœur ne peut être rassasié que par le Créateur. C'est le Créateur qui connaît la créature et connaît vraiment le besoin de la créature. Je crois au miracle. Je n'ai vu. Je vous le dis de tout mon cœur, avec sincérité. Je n'ai vu des miracles. Des choses étonnantes. Je me souviens d'un témoignage d'une personne qui avait un problème dans un organe. L'organe a été recréé de l'intérieur. Il est parti chez le médecin et ils ont attesté comme quoi il y avait un organe qui s'était recréé. J'ai vu des jambes pousser, comme ça. Personne est prié et disait « Allez, il faut pousser maintenant ». C'était pas un accouchement, c'était vraiment pour la jambe. Et j'ai vu la jambe pousser. On a pu prier pour des personnes qui ont été délivrées. Je crois au miracle. Mais vous voyez, l'être humain, il est attiré par le surnaturel, par le spectaculaire, le paranormal. Vous savez, c'est quoi le plus beau des miracles? C'est exactement ce qui se passe actuellement avec Raphaël, avec Eden. Le plus beau des miracles, mes amis, c'est le miracle de la nouvelle naissance.
le fait de naître de nouveau, le fait de rentrer dans une nouvelle famille, le fait d'avoir une certitude dans le cœur qui apaise l'âme, celle d'une vie éternelle avec Dieu. Le plus grand des miracles, c'est une vie nouvelle avec Dieu. Et c'est pour ça que nous croyons, je pense ici à l'église, vous allez me dire Amen l'église, nous croyons au miracle ici, non? Et du coup, nous sommes reconnaissants pour ce miracle que le Seigneur a fait dans vos vies. Mon discours n'aurait jamais pu réussir à faire ça. J'aurais beau essayer de devenir le plus bon orateur, jamais j'aurai la possibilité de convaincre vos cœurs. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit le fait parce que vous êtes nés de l'Esprit maintenant. Vous êtes nés de nouveau. Amen. Si vous le permettez, j'aimerais prier. On va se recueillir un instant. Peut-être que ces quelques mots ont interpellé votre cœur, ou en tout cas votre pensée. Si c'est le cas, on a une équipe ici, ce qu'on appelle les anciens. On aurait beaucoup de joie à partager avec vous. Si vous avez une quelconque question, on n'a pas la science infuse, on n'a pas toute la connaissance, mais on aurait beaucoup de joie à pouvoir parler et discuter avec vous. Prions. Jésus, je crois à la puissance de ta parole. Et je crois, Seigneur, que tu établis parfois des moments comme ça qui deviennent des rendez-vous divins. Des rendez-vous dans lesquels tu te révèles toi-même. Et tu sais trouver le chemin des cœurs. Je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont venues peut-être ici pour la première fois. Pour toutes ces personnes que peut-être ont vécu une sorte de culte. Pour toutes ces personnes qui ont passé un moment comme ça de baptême. Seigneur, tu les aimes. Je crois à ton amour parce que moi, j'ai été profondément aimé par toi, alors que je ne méritais pas ton amour. Et je sais que par amour, Seigneur, je sais aussi que tu veux tendre, Seigneur, l'opportunité à chacun d'entre eux de pouvoir être sauvé. Alors Jésus, touche les cœurs aujourd'hui. Saint-Esprit, touche les cœurs aujourd'hui. Père éternel, fais cette œuvre. Fais cette œuvre. Je te prie, Père. Merci. Merci pour ce que tu es en train de faire.